Passons ensuite aux sommes géométriques. Donc les sommes géométriques, c'est pas très compliqué. Donc si on note 1 plus q carré plus q puissance n, il faut que q soit différent de 1 pour faire le calcul qu'on va donner, parce que le résultat, ça va être 1 moins q puissance, le nombre de termes, puissance n plus 1, sur 1 moins q. Et là, vous voyez bien pourquoi on veut que q soit différent de 1, parce que si q était égal à 1, on diviserait par 0. Remarquez que si q égale 1, ça revient à faire 1, plus 1, plus 1, etc., plus 1. Donc, il n'a pas trop d'intérêt, hein, on ferait n plus 1 fois le nombre 1, parce qu'il y a bien n plus 1 terme ici, si vous voulez vous assurer. Ici, c'était q puissance 1, c'est comme... pour avoir 1, c'est comme si c'était q puissance 0. Là, c'est comme si c'était q puissance 1, q puissance 2. Donc là, il y a déjà 3 termes. Q puissance n, c'est le n plus unième, enfin n plus 1, il y a n plus 1 terme. Parce qu'on commence au rang 0. Voilà. Alors maintenant, pour démontrer ça, pareil, c'est une démonstration à connaître, à savoir refaire. C'est pas très difficile. Donc on écrit 1 plus q carré. Je vais écrire les deux derniers termes aussi. Hein. Donc q puissance n moins 1 plus q puissance n. La première astuce consiste à dire, je vais prendre tous ces termes-là, je vais tout multiplier par le nombre q. Qu'est-ce qui se passe? Q fois 1, q, ok. Je vais mettre un décalage, je vais l'aligner. Q fois 1, q fois, pardon, q fois 1, q fois 2, q fois q, donc q carré. Q fois q carré, ça fait q puissance 3, très bien, etc. Q puissance n moins 1 fois le nombre q. Donc c'était comme si c'était fois q puissance 1, c'est-à-dire q puissance n moins 1 plus 1, et 1 simplifie, ce qui nous donne juste q puissance n. Donc là c'est q puissance n, et le q puissance n fois q, c'est comme si c'était q puissance n fois q puissance 1, c'est-à-dire q puissance n plus 1. Au final, quand on multiplie par q, ça revient à rajouter 1 à la puissance. Donc voilà, le dernier c'est q puissance n plus 1. Et ensuite, l'astuce c'est de se dire, je vais faire une soustraction. La ligne 1 moins la ligne 2. Donc s moins qs, pour avoir ça. Ensuite, on regarde ce qui se passe. On voit que q moins q, ici, ça va se simplifier. Q carré moins q carré, ça se simplifie aussi. Le terme qui est après, c'est q puissance 3, après le q carré, avec moins q puissance 3, ça va se simplifier aussi. Le q puissance n moins 1 va se simplifier avec celui qui est juste avant le q puissance n, très bien. Q puissance n avec q puissance n, ça se simplifie. Ah, par contre, il y en a qui ne sont pas simplifiés. C'est le 1 au tout début, et le q puissance n plus 1, pardon, j'écris moins 1, c'est plus 1, qui est à la fin. Donc ça fait, étant donné qu'on leur tirait cette ligne-là, ça fait 1 moins q puissance n plus 1. Le terme de gauche, on remarque qu'il y a un s en facteur, on peut factoriser par s. Bon, c'est comme si c'était s fois 1 ici, donc 1 moins q. Donc si on voit pas bien le moins ici, hein, je vais le remettre en évidence. Voilà. 1 moins q, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1. Maintenant, je divise par 1 moins q de chaque côté, j'ai le droit de le faire parce que q est différent de 1. 1 moins q est puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et voilà, j'ai démontré mon calcul, ma formule. Maintenant, essayons de l'appliquer. Donc je vais prendre le même exemple. Hein. Le premier exemple, c'est 1 plus 2 carré plus, etc. 2 puissance 10. Et là, je vais appliquer cette formule-là avec quoi? N égale 10 et Q égale 2. Je fais exactement la même chose. 1 plus Q carré plus Q puissance N. Donc là, j'applique ma formule bêtement. 1 moins Q puissance N plus 1, donc 2 puissance 10 plus 1, sur 1 moins 2, 1 moins Q. D'accord? Alors, 1 moins 2 puissance 11, ben ça fait 2048. 1 moins 2, ça fait moins 1. 1 moins 2048, ça fait moins 2047. Divisé par moins 1, ça fait juste 2047. Petit b,
je vais faire la même chose, c'est 3 plus 3 carré plus 3 puissance 3, etc. jusque 3 puissance 10. Alors, il y a deux façons de calculer ça. Je vais vous montrer deux méthodes. Soit vous dites, comme tout à l'heure, enfin comme pour les suites arithmétiques, là on remarque que c'est pas exactement la même formule. On commence pas à 1. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter le nombre 1 au début. Comme ça, je suis exactement dans le même cas que pour les suites que la formule. Et si je l'ajoute au début, ben, je le retire à la fin. Ça, je sais calculer. C'est 1 moins 3 puissance 10 plus 1. Donc, c'est avec le q égale 3 et n égale 10. Donc, 10 plus 1 sur 1 moins 3, moins 1. Et je calcule. Et ça me donnait un certain nombre. Ça me donnait 88 572. Ou autre méthode qui consiste à dire, bah, j'ai que des multiples de 3. Alors, je factorise par 3. Le 3 du début, c'est comme si c'était 3 fois 1. Bah, il y a là 1 qui vient devant. 3 au carré, bah, c'est comme si c'était 3 fois 3, donc il y en a un 3. Je baisse la puissance de 1, c'est pareil. 3 puissance 3, étant donné qu'il y en a un que je mets en facteur, il reste plus que 3 puissance 2, etc. Et du coup, je vais pas jusqu'au 3 puissance 10, mais 3 puissance 9. Et ça, je sais calculer. 3 fois, et je calcule. Donc c'est Q vaut 2, Q vaut 3, pardon, et la puissance n, c'est la dernière qui est tout à la fin, c'est 9. Donc 1 moins Q puissance n plus 1, 9 plus 1, sur 1 moins Q. On voit pas bien là le... c'est 9. Voilà. Et donc quand on calcule ça, on obtient bien évidemment le même résultat, bien que la puissance de 3 ne soit pas la même. Hein. Et voilà. C'est exactement la même chose. Je vous propose un dernier. 5 plus 5 fois 0,8 plus 5 fois 0,8 au carré plus 5 fois 0,8 puissance 20. Vous remarquez que chaque terme peut être factorisé par 5. Le premier, c'est comme si c'était 5 fois 1. Donc si je factorise par 5, 5 facteur de 1 plus 0,8 plus 0,8 au carré plus 0,8 puissance 20. Le 5 reste devant, et là ce que j'ai, c'est exactement la formule que je voulais, avec Q égale 0,8, c'est la raison, si on veut, et N va jusque 20. On commence bien, la somme commence bien à 1, il n'y a pas de problème. Donc 1 moins 0,8 puissance N plus 1, c'est-à-dire 20 plus 1, sur 1 moins 0,8. Et quand je fais ce calcul-là, j'obtiens environ 24,77. Voilà, donc je vous propose maintenant de vous entraîner de la même façon avec ces calculs-là. Attention, donc pour le premier, il n'y aura pas de problème hein, si vous avez bien suivi l'exemple B par exemple. Le dernier, il n'y aura pas de problème si vous identifiez bien c'est quel nombre à quelle puissance. Pour cela, il faudra réfléchir un peu Q vaut combien. Mais c'est pas évident. Donc le premier, ça sera facile, le dernier facile, le deuxième peut-être un peu moins, il faudra être un peu astucieux avec les puissances et que vaut la raison. Et le troisième, bon, c'est faisable, il n'y a pas de problème, on voit bien qu'il y a du 1 tiers, ensuite 3 au carré 9, 3 puissance 3, 27, mais il faut faire attention à cette alternance de signes. Je vous en montre un avec une alternance de signes. Si jamais je vous demandais, question D, je sais pas, par exemple 4 moins 8 plus 16 moins 32, etc. Et on va jusque 2024. 1024. Ça va être plus 1024, pardon. Mais on remarque quoi? 4, c'est comme si on voit qu'à chaque fois on multiplie par 2 d'un terme à l'autre. 2 au carré. Ah non, c'est pas exactement par 2, mais moins 2. Donc là c'est moins 2 puissance 3, plus moins 2
puissance 4, plus moins 2 puissance 5. Et 1024, ben on teste, hein, c'est moins 2 puissance 10. Hein, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, la somme commence à 1, ensuite moins 2, ensuite moins 2 au carré. Alors on peut rajouter les premiers termes et les enlever après. Ou bien tout factoriser par moins 2, comme vous voulez. Bon, je vais changer un peu, je vais rajouter le premier et le deuxième terme, avec le moins 2 puissance 10. Donc j'ai rajouté ces termes-là, donc je les retire. 1 plus moins 2. Toute cette somme-là, c'est avec la raison qui vaut moins 2. On va jusque n égale 10. Donc c'est 1 plus moins 2 puissance 10 plus 1. Et sur 1 moins plus moins 2. Et à la fin, on retire 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 1, donc ça fait plus 1. Et on calcule cette somme-là avec la calculatrice et il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est une méthode pour arriver au résultat. Et il faudra vous inspirer de ça pour les questions 2 et 3.